Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e vlog qui démarre jeudi, qui démarre avec des petites larmes de ma part. Pourquoi? Parce que aujourd'hui j'ai eu cours de fondamentaux des relations publiques et dans ce cours-là, apparemment, on fait plein d'oraux. La dernière fois, je suis passée à l'oral avec des garçons et ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils m'avaient quand même relativement bien intégrée au groupe. Et je n'étais pas seule, donc je me suis sentie relativement à l'aise, même si j'étais très stressée. Mais au final, j'ai surmonté un peu mon angoisse de passer à l'oral, même si j'ai dit que 3 phrases. Et j'y suis allée et ça s'est plutôt bien passé. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait la rencontre d'une nouvelle fille Erasmus, une italienne, qui s'est présentée à moi et aux filles espagnoles avec qui je suis en cours. Et du coup, je l'ai invitée à s'asseoir à côté de moi. Et la prof nous a parlé d'un nouvel oral qu'on devait préparer dans les 10-15 minutes qui venaient. Et en fait, il s'est avéré qu'on a commencé à stresser toutes les deux. On s'est mis à stresser parce qu'on s'est dit que nous, on se sentait pas à l'aise à passer à l'oral, etc. Mais il fallait le faire, donc on a commencé à préparer comme on pouvait notre oral. Et il s'avère qu'un autre groupe est passé bien avant nous. Et sur le même sujet, avec les mêmes infos. Donc on s'est regardé en mode là on va mourir quoi. Et il s'avère que la prof elle a dit bon il n'y a pas assez de temps pour que tout le monde passe donc vous passerez demain. Sauf que la fille elle est partie avant la fin du cours, donc elle a fui littéralement la situation. Et elle m'a dit ouais je pars, je te donne mon numéro ou tu me donnes le tien pour qu'on puisse s'appeler. Mais moi j'ai bien vu la chose venir. Je savais qu'elle n'allait pas venir demain, que j'allais me retrouver seule. Donc je sais pas ce qui m'attend demain matin. Mais je suppose que je vais devoir faire une présentation toute seule. Présentation du coup que j'ai passé l'après-midi à faire. Et c'est pas du tout sur Ikea, c'est sur Louis Vuitton. Pour me sentir plus à l'aise et puis pour pouvoir changer en fait de marque que l'autre groupe qui l'a aussi prise. C'est pas français ce que je dis, mais c'est pas grave. Et je me suis dit, attends, je vais quand même essayer de la contacter, cette fille-là. Et en fait, elle m'avait envoyé un document Google Drive. Du coup, j'ai réussi à récupérer son email pour lui envoyer un email en lui disant, voilà, en fait, est-ce qu'on peut travailler sur Louis Vuitton, etc., etc. Et là, à l'instant même où je vous parle, elle vient de m'envoyer un message pour me dire que, soi-disant, elle a des problèmes avec ses matières et que demain, elle sera pas là. Mais que si je veux, elle peut m'envoyer le début de présentation qu'elle a faite sur Ikea. Autant vous dire que je sais que c'est du pipeau. Enfin, je m'en doutais qu'elle allait pas venir demain. Et en plus, elle me dit quoi? Oui, ça dépend pas de moi. J'ai des problèmes avec mon université. Je te dirai si dans la nuit, il m'envoie un mail et que tout est résolu. Mais à quel moment même, en fait, tu utilises un aussi gros mensonge? En plus, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que j'ai même pas attendu son message pour savoir qu'elle allait pas se pointer demain et qu'elle allait me laisser en plan. Et c'est pas la première personne qui fait ça. Genre, j'en ai marre. Je sais pas. Vous savez, moi, je suis sympa et tout, et des fois, j'ai du mal à m'ouvrir aux gens que je connais pas bien. Bon, c'est bizarre, parce qu'en vrai, pour connaître bien une personne, faut ne pas la connaître d'abord. Mais, vous voyez, genre, j'attribue pas ma confiance facilement aux gens, même ceux que je connais depuis très très longtemps. Je donne pas ma confiance à 100%, et ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Mais là, je me suis dit, vas-y, essaye de t'ouvrir un peu plus. Et il y a cette fille-là qui est dans la même crotte que toi, qui est aussi en Erasmus, qui potentiellement n'a personne avec qui se mettre en équipe, fait l'effort, tu vois. Elle s'est proposée pour qu'on travaille ensemble. Et moi, je lui ai dit oui, mais je la connaissais pas. Et voilà comment ça finit. Je me retrouve seule à devoir affronter une grosse angoisse que j'ai depuis le début de cet Erasmus, à savoir passer à l'oral en espagnol. Et en plus de ça, là, toute seule. Donc si vous savez, je me sens un peu démunie là quand même. Ça me fait un peu con de chialer comme ça parce que je sais que c'est rien. Genre c'est juste un oral. C'est vraiment nul. Enfin, il y a des choses pires dans la vie. Mais une personne qui est anxieuse comme moi et qui est introvertie comme moi, ce genre de choses c'est pas anodin. Et parfois, il faut juste accepter que parfois, on a des failles comme ça sur lesquelles on doit travailler. Il faut juste se dire que c'est normal, que ça va passer et qu'il n'y a rien de fondamentalement grave. Et ça, je le sais. Mais des fois, c'est plus dur à mettre en place dans sa vie de tous les jours. Donc ce que je vais faire, de connaissance, c'est que ce soir, je vais travailler à fond sur cette présentation qui est vraiment nulle parce que ça doit durer genre 3 minutes. Mais parce que je suis stressée, etc. Donc je vais travailler dessus. Demain, je vais me présenter et ça se trouve, je vais avoir peur et je vais me cacher comme je l'ai fait un peu aujourd'hui finalement. Et je vais pas passer à l'oral et c'est pas bien.
Ou alors je vais avoir le courage d'aller présenter comme je peux, même si je fais des erreurs, même si ça se trouve c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Mais je vais y aller, je vais faire l'effort et je vais un peu aller au-delà de cette peur qui est, semble-t-il, très ridicule. Mais en fait, tout ça pour dire que ça me prouve que parfois faut pas trop s'ouvrir aux gens d'un coup comme ça, ou alors faut choisir les bonnes personnes. Mais après on se demande pourquoi je suis réservée. Bah pour ce genre de situation en fait, parce que t'es sympa avec les gens et après ils te la mettent à l'envers, parce que eux-mêmes ont leur propre peur finalement. Cette fille-là, j'avais bien vu qu'elle avait peur, qu'elle était stressée, mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Désolée d'avoir pleuré, vous inquiétez pas, hein, je vais bien, c'est juste une petite passade, mais bon. Me revoilà. Petite update, mon oral s'est plutôt bien passé, comme quoi qu'il faut pas stresser dans la vie. De toute manière, je m'étais bien entraînée. La prof, elle a pas donné de retour individuel à la fin, un feedback genre général. Donc je sais pas trop si c'était vraiment très bien ou pas. Mais elle m'a souri. Je ne suis pas morte. Ça s'est plutôt pas mal passé. Donc c'est déjà le plus important. Aujourd'hui, on est samedi et je suis allée dans un parc, dans Madrid même. Un parc, je crois que ça s'appelle El Lago del Campo. Et c'est un site classé historique. Et genre c'est un géant lac avec un parc qu'il y a autour. Il y a même un zoo, je crois. Mais c'est pas du tout le même accès, enfin le zoo c'est payant et c'est un autre endroit dans le parc, mais ça fait partie du géant parc quoi. Du coup il fait beau et je vais me balader un peu et puis bah comme toujours finalement je vais essayer de trouver un endroit où m'asseoir pour profiter du soleil et lire un peu, et je vais vous filmer aussi les alentours. Here we go, le plan du lac. Ah mais regardez, il y a un truc de papillon et de scarabée, on va essayer d'aller voir ça. Ouais, je sais pas trop où je suis là, hein. Je crois que j'arrive pas à voir où que c'est qu'on est. Je crois être plutôt par là, je sais pas. Bon bah en fait le tour du lac il se fait assez rapidement, mais comme autour il y a un grand parc, je me suis dit que j'allais aller voir. Ça monte ça monte un peu parce que genre c'est en pente et tout, c'est un peu vallonné. Du coup c'est pour ça que je suis essoufflée. Mais c'est super sympa en vrai, c'est immense et il y a plein de tables de pique-nique. Je vais vous montrer. Regardez, moi je viens de là-bas, vous voyez? Genre encore plus bas, il y a le lac. On a une petite vue comme ça. Et il y a plein de tables de pique-nique. Et en fait ça s'étend encore hyper loin quoi. Attention, seuls ceux qui ont la rêve vont comprendre dans 3, 2, 1. Montoya, por favor, por favor. Ouais, je suis un peu contente de ma blague, même si elle est un peu nulle. Non mais sans blague, là le panneau il nous explique un peu le parcours qu'il y a à faire dans ce géant parc. Ça a l'air d'être une grande randonnée. Et du coup ça nous explique genre l'histoire de la Casa de Campo, qui était en fait un endroit agricole à l'époque, et après ils l'ont réinvesti, ça se dit pas. Mon cerveau essaie de traduire en français mais j'arrive plus à trouver mes mots. En gros ils ont réhabilité l'endroit, voilà, pour en faire un parc. Voilà, on est dimanche, c'est le dernier jour de la semaine, il fait très beau dehors, il fait très chaud aussi. Je vais aller me balader au Parque del Retiro parce que comme vous le savez, j'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose, mais j'adore ce parc et en vrai, je sais pas trop quoi faire d'autre. Hier, comme vous auriez pu le voir, j'ai été visiter un autre parc dans Madrid qui était super grand, il était super bien et tout, mais là-haut j'ai envie de me rebalader au Parque del Retiro. J'ai le droit finalement. Et puis bah, sinon là je me suis fait un petit repas de la Hesse avec tortilla, petit pois carottes, et je vais regarder Mad Men. C'est une série que j'ai commencé sur une agence de publicité aux États-Unis à New York dans les années 60. Voilà, donc ça dépeint un peu la société à cette époque-là, et notamment la place et le rôle des femmes au sein des agences de publicité. Et ma foi, bah c'était pas très glorieux tout ça, hein. Bref, j'aime trop cette série. Voilà. Week-end, pendant 24 heures, il y a mes parents qui débarquent à Madrid. Ils ont littéralement pris l'avion pour aujourd'hui, là, samedi, pour arriver à midi et repartir demain à 20h. C'est des zinzins. Mais du coup, là, je m'apprête à aller les rejoindre à leur Airbnb. J'arrive plus à parler, j'ai plus l'habitude là.
Et voilà, on va essayer de passer une bonne journée, enfin 2 bonnes journées. Le pire dans tout ça, c'est que nous, c'est la famille Poise. Enfin voilà, on a un prénom, un nom de famille, pardon, qui signifie clairement qu'il fait beau. Voilà, qu'on passe du bon temps ensemble, qui fait beau dehors, etc. Tout le monde nous fait la blague, mais à chaque fois qu'on va quelque part, on a un temps pourri. Et ça fait un mois et demi maintenant que je suis à Madrid. Il fait super beau, genre il y a des 17 degrés littéralement. Hier il faisait 17 degrés avec grand soleil. Et pile poil quand mes parents arrivent, il y a de la pluie et on retrouve des températures en dessous de 10. Est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, bah, toutes les sorties en extérieur qu'on était censé faire, je sais pas si on va pouvoir les faire. En tout cas, on va pas pouvoir en profiter pleinement comme on aurait voulu. Mais voilà, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire, ça peut être marrant. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Enfin non, premièrement, le métro c'était blindé, j'ai cru que j'allais étouffer. Deuxièmement, il pleut. Quatrièmement, regardez ce que je dois monter. Là, je vais me casser la gueule avec la pluie. Hein. Bon bah en fait c'était easy à monter, mais c'est juste qu'avec le sac à dos qui pèse 300 kg, ça rajoute du poids. Bon, la seule vidéo que vous aurez de la journée, c'est celle du rooftop où on a mangé. Maman, t'as froid? Un petit peu. Et il y a le padré qui est là-bas. Je sais pas ce qu'il fait, il essaie de prendre des photos. C'était super sympa, mais comme vous pouvez le voir, on s'attendait pas. On a pris tous les trois la même chose et ils nous ont donné des petits churros. Et voilà, ils s'en vont. Ok, on est lundi 3 mars. Je crois qu'on est 3 mars. Ça fait une semaine et demie. J'ai commencé à jouer aux échecs genre en ligne. Depuis le live d'Inoxtag, genre ça m'a rappelé des souvenirs au collège et tout quand je jouais avec ma meilleure amie. Et je suis si nulle, genre j'ai des hello qui sont nuls à chier. Et là je viens de gagner une partie, mais genre intelligemment, du coup je suis trop contente. Regardez, bon, calculez pas mes hello, c'est vraiment très bas, mais j'ai réussi genre à bien jouer, à faire maths et tout. Non, trop contente. Actuellement, samedi 15 mars. Ça fait vraiment très longtemps que les premiers rushs ont lieu, c'est-à-dire au moins 3 semaines. Ça fait 3 semaines, pratiquement un mois que j'ai pas posté. J'ai pas respecté le truc de un vlog par semaine parce que déjà, en une semaine en vrai il se passe pas énormément de choses. Et puis j'avoue que je trouve pas forcément le temps de faire du montage. Mais cette vidéo va sortir, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Il semblerait que mes colocataires savent maintenant ce que le mot hygiène veut dire. Donc je suis plutôt contente parce que ils ont l'air de mieux ranger. Je pense qu'ils m'ont testé pendant un mois et demi, 2 mois, à se dire que est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais partir ou est-ce que je vais rester? Je suis restée. Donc en fait, ils se sont pris à leur propre jeu, si c'est vraiment leur mission. Mais bon, je ne sais pas, on va pas faire d'interprétation chelou. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette semaine, c'était une semaine assez difficile parce que j'ai eu plein de trucs à faire pour les cours. J'ai eu un oral mardi, c'était un peu n'importe quoi. Hier, j'étais censée avoir un oral, mais du coup, c'est reporté à la semaine prochaine parce que il n'y avait pas assez de temps pour que tout le monde passe. Hier, j'ai aussi décroché mon premier entretien pour une alternance. Du coup, entretien que j'aurai le 28 mars. Voilà, donc je croise les doigts parce que ça a l'air super chouette. Voilà, donc entre recherche d'alternance, cours, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Surtout que, jeudi, j'ai pleuré devant une prof parce que, miskine, pour un projet de groupe, normalement on est censé être 4. On se retrouve à 2 dès le départ avec Benedetta parce qu'on est 2 Erasmus et qu'on connaissait personne au début. Et il faut qu'on fasse une enquête sociologique sur un thème qu'on a choisi, thème que j'ai choisi toute seule et que Benedetta a accepté. Et en fait, cette fille-là est très sympa quand je la vois, mais elle vient très rarement en cours. Et elle retarde toujours nos recherches, etc. Et quand je lui demande si elle, de son côté, si elle a fait son travail, elle ne me répond pas. Mais par contre, pour me demander à moi si j'ai bien trouvé des infos et tout, aïe, il y a quelqu'un là. Bref, du coup, j'ai été voir la prof pour lui dire que je travaillais toute seule. Et comme cette semaine, j'étais malade, que je suis stressée, parce que vous savez, je pense à plein de trucs, etc.
bah, j'ai pleuré devant la prof et tout, comme une grosse drama queen que je suis. Elle m'a dit qu'elle allait nous envoyer un mail à toutes les deux pour essayer de la motiver à travailler et tout, mais j'espère que ça va pas causer des problèmes entre elle et moi. En tout cas, lundi, je vais lui dire, écoute, j'imagine que tu as plein de choses à faire, mais moi j'ai besoin qu'on travaille toutes les deux sur la chose, parce que j'ai pas envie de go back to France en train de pleurer parce que j'aurais raté une matière à cause de quelqu'un qui n'a pas travaillé, quoi. Donc voilà, voilà. Là, je pense que je vais aller dans le centre de Madrid parce que il pleut pas aujourd'hui. On n'a toujours pas retrouvé le beau temps, mais il pleut pas. Et voilà. Et donc c'est comme ça que ce 6e vlog se termine. Je suis vraiment désolée. Soit pas aussi intéressant et j'espère que les prochains le seront. Ciao ciao, prenez soin de vous aussi.